Je ne sais pas si on est en train de bien se rendre compte de ce qu'il est en train de se passer, mais au niveau du classement, ça a bougé. Actuellement, l'Olympique de Marseille est quatrième. On va en parler d'ici un court instant. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Kevin, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme je le disais, on va parler classement, on va parler match et on va parler peut-être de ce qui peut nous attendre potentiellement dans les semaines à venir. J'espère en tout cas une nouvelle fois que vous allez bien. L'Olympique de Marseille est, comme je le disais, quatrième. Donc suite à la victoire du LOSC hier face au Racing Club de Lens, 3-0. Et il n'y a pas photo, j'ai regardé le match. C'était un très joli match à regarder, un très bon match à suivre. Mais le LOSC a torpillé Lens. Si les Lensois pensaient encore une fois que le report du match contre le Paris Saint-Germain allait avoir un effet, etc., ne nous posons plus de questions. Je pense que le titre est joué, on ne va pas se mentir. Parce que comme vous pouvez le voir, j'affiche le classement juste ici. Le PSG a d'ores et déjà 4 points d'avance avec un match en retard, ce qui veut dire que potentiellement ils en ont 7, plus une confrontation directe face au Racing Club de Lens. Et je ne vois pas Paris aller perdre à Lens, peut-être un match nul, mais bon, on verra. En tout cas, je ne pense pas que ça pèse dans la balance sur la course au titre. Pour moi, c'est terminé. En tout cas, ce qui va nous intéresser, c'est l'Olympique de Marseille. Et comme vous pouvez le voir, l'Olympique de Marseille est quatrième suite à la victoire du LOSC hier contre le Racing Club de Lens. Ce qui veut dire que quand on regarde bien le classement, jusqu'à la 7e place, entre l'Olympique de Marseille, 49 points, et la 7e place, l'AS Monaco, contre qui nous jouons ce soir, 46 points, il n'y a que 3 points. En cas de victoire de l'AS Monaco, l'Olympique de Marseille repasserait 5e. 5e position, ex-aequo avec la 4e place, donc Monaco, mais on repasserait potentiellement ex-aequo avec la 5e place. Et là, ça commence à devenir dangereux. Si nous sommes amenés à perdre ce soir, ça va devenir très dangereux. Parce que quand on regarde le classement, on peut voir que même le 8e a 43 points, donc on resterait avec 6 points d'avance sur le 8e, mais ça voudrait dire qu'avec le 7e, que deviendrait Rennes, on n'aurait que 2 points d'écart. D'une place qualificative en Coupe d'Europe à une place non qualificative à une potentielle Coupe d'Europe, on n'aurait que 2 points. Ce qui voudrait dire qu'après, on n'aurait quasiment plus le droit à l'erreur. C'est dire ô combien le match de ce soir est important et même primordial pour la suite de la saison. C'est un enjeu absolument colossal qu'il y a ce soir sur la pelouse de l'ASM. Et on sait que Monaco est dans une forme absolument sensationnelle. Ils sont sur 5 victoires de rang. Ils sont absolument en pleine confiance. Nous, ce n'est pas notre cas. On reste sur une défaite face au LOSC et on peut voir que cette défaite-là va peser dans la balance parce que Lille vient de passer devant l'Olympique de Marseille. Alors que si on les avait battus semaine dernière, ça ne serait pas arrivé. Donc on s'est encore mis une nouvelle fois des bâtons dans les roues tout seul. Il va falloir répondre présent ce soir. Comme le disait Abid Bey en conférence, on y va pour gagner. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre option. Il faut au moins aller là-bas pour ne pas perdre. Si on perd, ça va devenir très tendu pour la suite de la saison. On a des calendriers et on l'évoquera sur une prochaine vidéo. On a un calendrier plutôt favorable comparé aux autres équipes. Mais il y a des matchs quand même très difficiles, notamment un déplacement à Lorient. Je sais qu'il y a un match contre Nice. On recevra Rennes pour la dernière journée de Ligue 1. D'ailleurs, je pense que si on est amené à rester dans ce style de configuration au niveau du classement, un match contre Rennes pour jouer une finale pour une potentielle place en Ligue des Champions en fin de saison au Stade Vélodrome, ça sera tout bonnement sensationnel. En tout cas, pour l'instant, on n'en est pas là. On a un déplacement à Monaco ce soir. Il va falloir faire quelque chose. Alors, aller chercher une victoire, on sait que ça va être compliqué là-bas. Mais au moins ne pas perdre, prendre un point et nous permettre de revenir à hauteur de Lille et puis peut-être de Lyon si Lyon gagne tout à l'heure à 15h contre Angers. Franchement, je signe de suite. Vous me donnez un papier, je signe de suite sans problème. Là, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, on va parler aussi d'une petite chose. On va parler du cas Abid Bey parce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux qu'il se fait pas mal défoncer. N'oublions pas une seule chose, les gars, c'est que Abid Bey est arrivé que récemment. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour trouver des solutions. Ça demande du temps. Comme il le disait, et à juste titre lors de sa conférence, Pocognoli, l'entraîneur de Monaco, lui, a eu du temps et aujourd'hui, il a des résultats. Abid Bey, il est arrivé, il n'avait pas le temps.
Il fallait des résultats de suite. On était 4e quand il est arrivé. Aujourd'hui, on se bat pour la 3e place. Il n'a pas eu le temps nécessaire et il n'a pas de temps en fait pour mettre un nouveau style de jeu, pour mettre dans la tête des joueurs une nouvelle philosophie de jeu, parce que ça c'est important. N'oublions pas que quand un entraîneur arrive, il doit tout refaire. Il doit redonner, là en l'occurrence à nos joueurs, confiance. Il doit remettre en marche une nouvelle philosophie de jeu, leur montrer aussi et leur inculquer un nouveau système tactique. Il y a beaucoup de choses. Nous, on ne se rend pas compte en tant que supporter, on est là, on veut des résultats, on veut que notre club gagne, mais c'est du travail tout ça. Ne l'oublions pas les amis, c'est du travail. Et il n'a pas eu le temps. Il est arrivé, c'est tout de suite qu'il fallait des résultats. Donc, je pense qu'on s'enflamme un peu trop sur le cas BitPay. Je pense qu'on lui met un peu trop de, si on peut dire, de pression, parce qu'on veut des résultats tout de suite, mais on ne peut pas avoir des résultats d'ores et déjà instantanés, alors qu'il reprend une équipe qui est totalement malade. N'oublions pas, il a repris une équipe malade. Et on voit qu'il y a toujours des séquelles. Même s'il y a un peu de mieux parfois par phase de jeu, il y a toujours des séquelles. Donc, parenthèse fermée, ne crachons pas sur BitPay. Un entraîneur, il a besoin de temps pour avoir des résultats et pour pouvoir mettre en place ce qu'il a envie de mettre en place. Ok les gars ? Donc bon, voilà, on a fait un petit peu le tour pour le classement, l'enjeu de ce soir qui est colossal. On va voir les compositions d'équipe que moi, je mettrai en place parce qu'on a pu entendre que peut-être Balerdi allait être de retour ou non. Ça me paraît précipité, on verra bien. En tout cas, pour mes compositions d'équipe, parce que j'en ai fait 2, je propose 2 solutions. Une en 4-4-2 et l'autre en 4-3-3. 4-4-2 avec, je vous le mets à l'écran, Timothy Weah, Pavard, Medina, Emerson derrière. Au milieu de terrain, avec des ailiers, donc faux milieu de terrain, Nwaneri, Højbjerg, Timber et Peixao. Donc Nwaneri, ailier droit, Peixao, ailier gauche. Mais avec un rôle quand même défensif, parce que n'oublions pas que devant, c'est Golovin, Balogun et Akliouche. Ça va très vite. Donc il va falloir que nos ailiers fassent des efforts pour soutenir nos latéraux que seront Weah et Emerson. Et devant, Guiri Aubameyang. Donc 4-4-2 à plat avec 2 attaquants, Guiri Aubameyang. Guiri toujours dans ce rôle de faux numéro 9 avec un apport au milieu de terrain, un décrochage parce qu'il aime beaucoup faire ça et venir participer au cœur du jeu. Et deuxième option, là je choisirais donc un 4-3-3 avec Weah, Pavard, Medina, Emerson, Rouli dans les buts. Højbjerg, Timber en milieu défensif, vraiment défensif, 2-6. Et Guiri plus dans un rôle de numéro 10, faux numéro 9. Et Nwaneri sur le côté droit, Peixao sur le côté gauche et Aubameyang en pointe. Voilà, moi c'est les 2 options que je vois peut-être le plus probable aligné par BitPay. À voir ce qu'il choisira, si c'est un 4-4-2 ou un 4-3-3. En tout cas, je pense que quelle que soit la configuration qu'il choisira, Nwaneri et Peixao auront toujours ce rôle défensif à effectuer pour venir soutenir nos latéraux. Parce que ce soir, devant, ça va aller très vite. Nos défenseurs auront besoin de soutien. Et puis devant, pourquoi pas, au vu de l'absence de Mason Greenwood, titularisé comme il voulait le faire, comme il en a parlé en tout cas précédemment, et Aubameyang et Guiri, avec Aubameyang bien en pointe pour utiliser la profondeur, et Guiri dans ce rôle de faux numéro 9, et participer au cœur du jeu. Et puis, pourquoi pas apporter sur une projection vers l'avant un apport également offensif pour soutenir Aubameyang. Donc, écoutez, voilà les amis, supporters et supportrices marseillais, marseillaises. On a fait un petit peu le tour sur cette vidéo, elle est courte, mais il était important de rappeler l'enjeu du match de ce soir, même si je pense que vous en avez conscience. Il est important, il va falloir qu'on aille faire quelque chose là-bas, ne serait-ce qu'un match de nul, je signe tout de suite, comme je le disais, ça serait pour moi un très bon résultat de voir nos Olympiens ne pas perdre sur le rocher. Donc voilà, on se retrouvera ce soir pour une vidéo d'après-match. Résultat, on verra, j'espère positif. En tout cas, ça sera un débrief à chaud. D'ici là, d'ici ce soir, portez-vous bien, force à nous, supporters de l'Olympique de Marseille. Et n'oublions pas, comme je le dis toujours, dans la victoire comme dans la défaite, pour le meilleur et pour le pire, allez l'OM.